Ok, bonjour. Donc, dans cette petite vidéo, vous remontrer les principales manipulations sur QGIS et SIG avec l'exemple des fontaines de Wallace à Paris. Et il faut toujours une petite problématique, c'est plus simple quand même pour comprendre, même si ça va être très outil aujourd'hui. Donc, de définir pour chaque arrondissement le nombre d'habitants par fontaine. Donc, pour ça, il va falloir disposer de QGIS sur son ordi et de récupérer quelques données. Okay. Une fois qu'on aura fait ça, je vais vous montrer 5, 6, 7 manipulation, donc importer des données, faire quelques sélections, enregistrer nos sélections, faire quelques analyses carto et à faire quelques cartes avec des couleurs, aborder les jointures spatiales avec de deux bases de données, en même temps, sans attribut en commun et avec un attribut en commun, ça on verra ça après, et comment changer des projections d'une couche. Ça, une fois que vous savez faire ça, vous savez pratiquement tout faire sur un SIG. Okay. Donc on y va. Alors les fontaines de Wallace, on va les trouver sur opendataparis.fr. Alors pour ça, on va aller sur opendataparis.fr. Alors je vous ai donné l'adresse, voilà, elle est là. Si vous la copiez et vous la collez, vous allez récupérer opendataparis.fr, vous allez sur les données. Des données, il y en a plein, je vous laisse fouiller si ça vous intéresse. Vous allez dans les producteurs, là sur le côté, dans plus, vous descendez, il y a un truc qui s'appelle Haute-Paris. Et là, vous avez les fontaines à bois. Sinon, vous mettez haut, vous faites ce que vous voulez. Donc, sur la carte, on s'aperçoit qu'ils ont une petite interface graphique avec les 1200 fontaines qui nous intéressent. Okay. Donc ça, on va le récupérer tout de suite. Donc au niveau de l'export, vous allez bien sûr pas me récupérer un fichier à plat, mais un fichier avec les données géographiques. Je ne veux pas un fichier d'Excel, je veux un fichier en shapefile qui va me permettre un point shape qui va me permettre de tout récupérer. Donc pour faire ça, vous appuyez là-dessus et vous enregistrez vos fontaines à boire zippées. Une fois que vous les avez dézippées, vos fontaines à boire, elles ont cette tête-là. D'accord? Il faut absolument les 4 fichiers, le DBF, le .prj, le .shp, le .shx. Alors, pour faire ça, une fois que vous avez lancé QGIS, donc QGIS, logiciel classique, hein, Windows. Alors, ce qui est important, c'est bien d'avoir le menu vecteur et le menu raster. Hein, c'est les deux gros menus qu'on utilise régulièrement. Et un autre menu qui s'appelle traitement. Si vous n'avez pas traitement, vous allez dans extensions, installer, gérer les extensions. Et vous vérifiez bien que dans toutes les extensions, vous avez bien processing qui est coché. S'il n'est pas coché ou mal coché, vous le cochez ou le redécochez et apparaît traitement. Il faut aussi bien avoir couche et l'explorateur. Couche, c'est là qu'on aura toutes nos couches de SIG, et l'explorateur, ça nous permet d'avoir des cartes web extérieures, comme dans le XYZ avec OpenStreetMap. On en a d'autres et tout, on verra ça plus tard. Si vous n'avez pas couche ou explorateur, c'est-à-dire que tout est fermé, vous n'avez rien sur le côté, et bien vous allez dans Vue, Panneau, et vous pouvez rapidement remettre vos couches, et dans Vue, Panneau, remettre le panneau explorateur. Voilà, c'est celui-là, comme ça, vous avez comme au début. Alors, une fois que vous avez dézippé vos fontaines à boire, vous prenez le point shape, vous vous mettez bien en affichage détail pour bien voir les extensions et le poids des fichiers. C'est là qu'on voit que le DBF est très lourd par rapport aux autres. C'est là où il y a tout le gros fichier Excel, la base de données qui est rattachée. Vous prenez bien le point shape et vous le jetez dans votre QGIS. D'accord. Bon, alors pour l'instant, il y a une projection un peu exotique, mais c'est pas grave, on verra ça après. Tous les petits points, c'est des fontaines. Alors, pour l'habiller un petit peu, on va aller dans l'explorateur. Vous allez dans le menu qui s'appelle XYZ, vous le dépliez et vous prenez OpenStreetMap. Double-cliquez dessus. Là, vous apercevez que vous ne voyez plus vos couches parce qu'il a mis OpenStreetMap au-dessus. Donc, vous allez bien dans couches, attrapez votre OpenStreetMap, vous le mettez en dessous. Voilà. Comme ça, on a toutes nos petites fontaines habillées sur une carte. Bon, c'est une projection qui est une projection monde, mais on verra après comment on fait pour les changer. Alors, une fois qu'on a notre base de données, moi, je voudrais isoler que les fontaines Wallace. Alors, on va aller voir là-dedans ce qu'il y a. Alors, soit vous pouvez ouvrir votre table d'attributs en passant par là, soit vous cliquez droit et vous ouvrez votre table d'attributs en passant par là. Alors, quand on ouvre la table d'attributs, on a 1201 fontaines, voilà, avec des types de fontaines, des modèles, des dispos. Vous avez plein de choses comme vous voulez. D'accord? Alors, moi, ça va être dans
type d'objet. D'accord? Je vais chercher les... Alors, quand vous cliquez sur l'entête de la colonne, les objets se trient du plus petit au plus grand, par ordre alphabétique. Et là, je vois que j'en ai qui s'appelle Fontaine-Wallace. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer tout ce qui est Fontaine-Wallace. Il faut bien voir. Donc, on va faire une sélection que sur le type d'objet. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je récupère en la rendant modifiable, en appuyant sur le petit crayon, je suis un peu feignant. Voilà, quand je double-clique, je récupère CTRL-C, je récupère au moins le nom, comment ça s'appelle. Je tirer mon petit. Alors, on y va. Donc, pour faire une sélection, il faut appuyer sur ce bouton-là, qui s'appelle sélectionner les entités en utilisant une expression. Pour entrer dedans, vous êtes bien donc dans Fontaine à boire. Après, vous allez chercher le champ. Le champ, c'est qui s'appelle type d'objet. Vous double-cliquez sur type d'objet. Il se met là, et vous lui dites égal Fontaine-Wallace. Pour l'instant, il vous dit que l'expression est invalide, parce qu'en fait, c'est du texte. Et du texte, quand vous êtes en SQL, là, comme on fait, il faut que le texte il soit entre cotes, entre guillemets. Il faut mettre des guillemets avec la touche 4 là, de votre ordi, là, et vous mettez bien type d'objet égal Fontaine-Wallace, là, fonte. Voilà, ça faut bien que ça soit écrit pareil. Voilà, et il vous dit qu'il en a trouvé. Une fois que vous avez fait ça, vous faites sélectionner les entités, et là, il met en bleu. Vous pouvez fermer après cette petite fenêtre. Il vous dit qu'il en a trouvé 109 sur 1201, c'est écrit en haut. Si vous réduisez un peu votre fenêtre, vous voyez qu'il les a sélectionnés en jaune. Donc, vous avez bien une relation entre votre base de données et la carte de QGIS qui est derrière. D'accord? Il vous a mis en toutes les fontaines Wallace et il les a bien sélectionnées. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une base de données orientée objet. Vous avez bien la base de données qui est le fichier Excel et les objets qui sont nos petits points shape partout sur votre carte. D'accord? Donc, on a déjà fait ça, on a fait ça. Maintenant, on va enregistrer la sélection qu'on vient de faire. On y va. Pour enregistrer une sélection, vous vous positionnez bien sur la couche que vous voulez enregistrer. Vous cliquez droit dessus, vous faites exporter, et là, vous sauvez bien Select Feature As. Voilà, vous prenez le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il vous raconte là-dedans? La première chose à faire, c'est le format. Vous sélectionnez de base, dans le moment où vous êtes en GeoPackage. Vous prenez bien S3 Shapefile, comme ça vous êtes sûr d'avoir un bon format. Deuxième chose à faire, le nom du fichier. Vous appuyez bien sur les trois petits points et vous les enregistrez dans un endroit qui vous paraît intéressant. Donc, moi, je vais mettre ça voilà, là-dedans et je vais faire un nouveau dossier que j'appelle Fonte Wallace. Je l'ai mis dedans. Prenez votre temps. Il faut bien enregistrer dans un bon endroit où vous allez retrouver. Voilà. Moi, je le mets dans un beau petit dossier. Voilà, j'enregistre dedans. Très important de bien vérifier que vous n'enregistrez que les entités que vous avez sélectionnées. Sinon, vous allez enregistrer vos 1200 petits points, alors vous en voulez que les 109. Et on dit OK. Voilà. Donc là, il m'a créé un nouveau fichier. Alors, il est gentil avec moi. Il me donne un petit message vert là, qui me dit que tout va bien, tout s'est bien passé. Il me dit où est-ce que ça s'est passé. Ça, vous pouvez le fermer. Et là, maintenant, mes fontaines à boire, je m'en fiche les autres. D'accord? Donc, celles-là, je peux les supprimer de mon écran. Ça me fera moins de bazar. Voilà. Donc, j'ai plus que mes fontaines Wallace. Quand je clique dessus, je rouvre la table. Et ce coup-ci, j'ai plus que mes 109 fontaines. Alors, il y a un truc qui m'intéresse, qui est sympa, c'est que, comme c'est du live, la mairie de Paris vous dit toujours si les fontaines, elles marchent ou elles ne marchent pas. Elles sont disponibles ou pas disponibles. Donc, dans mon petit menu, là, c'est à partir de carte, analyse cartographique, symbologie, on va essayer de faire des fontaines en bleu, celles qui fonctionnent, et en rouge, celles qui ne fonctionnent pas. Okay. Alors, pour faire ça, une fois que vous êtes là, vous cliquez droit sur la fontaine. Voilà, vous allez dans Propriétés. Dans Propriétés, vous avez toutes les propriétés de la couche. D'accord? Donc, ça va des informations, vous avez toutes les petites de projection, vous avez tout ce que vous voulez. Les sources, la symbologie. Alors, la symbologie, c'est là où vous allez pouvoir faire des petites couleurs. Donc, pour l'instant, il me dit que ma symbologie, elle est unique. Elle est pareille pour tout le monde. J'ai partout la même couleur. Moi, ce que je veux faire, c'est... Alors, vous avez deux solutions pour faire des couleurs, soit catégoriser, soit graduer. Catégoriser, c'est quand vous avez du texte. Ici, c'est du texte, c'est oui, non. Et graduer, c'est qu'on a une valeur. On le verra après, quand on aura compté nos fontaines. Alors, on va les catégoriser. Vous allez chercher votre valeur. Votre valeur, c'était dispo, la variable. Dispo, oui, non. Vous n'avez plus qu'à classer et il vous dit oui et des noms. Alors, bien sûr, c'est pour les bonnes couleurs. Pour changer les couleurs, il suffit juste de cliquer sur le petit objet et vous mettez la couleur qui va bien. Donc, voilà, moi, je vais le mettre en bleu quand ils sont dispo.
Vous pouvez même changer la légende en double-cliquant dedans. Voilà, un dispo. Et la couleur, on a dit que c'était du rouge. Voilà, vous pouvez même augmenter la grosseur du point. Là, vous pouvez mettre je ne sais pas ce que vous voulez. Là, vous avez la tête que ça. Vous dites OK. Voilà. Et là, vous appliquez. Vous ne faites pas encore OK. Vous appliquez. Et là, vous voyez que vous avez bien des petits points rouges et des petits points bleus. Là, jusqu'ici, tout va bien. Une fois que vous êtes d'accord, vous dites OK. Et quand vous dépliez dans votre gestionnaire de couches, vous avez une petite flèche noire, vous appuyez dessus, vous avez la légende. Disponible, indisponible. D'accord? Et donc là, on vérifie bien en zoomant avec la molette ou en zoomant avec le plus et le moins, que celle qui est à l'université Paris 7, elle est indisponible, elle ne marche pas. La jaune là que je vous ai mis ici, celle-là, en ce moment, elle est cassée. Elle sera réparée, elle deviendra bleue. D'accord? Donc ça y est, maintenant, vous allez faire des analyses cartographiques. Alors, maintenant, on va essayer de joindre deux tables. Alors, je vous ai donné, je vais vous donner en télé, vous retrouverez les arrondissements de Paris. On peut récupérer, sinon, si vous êtes perdu, vous allez les chercher, vous pouvez les trouver soit sur data.gouv, soit sur le géoportail et la base de données de l'hygiène. Okay? Donc, vous prenez vos arrondissements. Toujours pareil, vous prenez le poincher, vous le jetez dedans. Maintenant, j'ai mes arrondissements. Je les zoome un peu. Si vous êtes perdu aussi sur les zooms, si vous êtes trop zoomé, vous ne savez pas où vous habitez, vous cliquez droit sur n'importe quelle de vos couches et vous faites zoom to layer. Zoomer sur la couche. Et ça vous remet directement le bon zoom. Alors, les arrondissements, il faut les mettre en dessous, sinon vous n'allez pas voir. Ils ne sont pas transparents. Et je vais aller regarder ce que j'ai dans ma table d'attributs d'arrondissement. Dans ma table d'attributs d'arrondissement, j'ai les noms des arrondissements en toponymie, le code INSEE qui va nous servir pour tout à l'heure, et le numéro de l'arrondissement, soit en chiffre romain, soit en chiffre classique. D'accord? Donc là, ce que je voudrais faire, je voudrais compter le nombre de fontaines, le nombre de petits points dans chaque arrondissement. Vous voyez, il y a des arrondissements, il y en a beaucoup, il y a des arrondissements, il n'y en a qu'un, voire pas du tout, hein, comme celui-là. On va essayer de faire ça. Alors, ce que vous pouvez faire, juste pour un peu habiller la carte et pour ceux qui ne connaissent pas les arrondissements par cœur de Paris, c'est afficher des étiquettes. Pour afficher des étiquettes, cliquez droit sur arrondissement. Toujours pareil, propriété. Alors, en dessous de symbologie, vous avez un truc qui s'appelle étiquette. Pour l'instant, il n'y en a pas. Vous mettez étiquette simple et vous allez l'étiqueter avec ce que vous voulez. Alors, je vous propose des toponymes, comme ça fait joli. Puis, je vous propose de mettre un petit tampon. Voilà. Et quand vous appliquez, voilà, un petit tampon blanc, ça vous met du blanc autour du texte, comme ça, c'est plus simple. Voilà, et comme ça, on va pouvoir parler plus simplement. Donc, on voit que le premier arrondissement, on n'a pas, par exemple, et que le 13e, on a plein, ou le 14e, qu'on a plus, qu'on a moins. Voilà. Donc, ce que je voudrais, moi, c'est que dans la table arrondissement, j'ouvre la table arrondissement, je retrouve une colonne ici qui s'appelle nombre de Fontaine-Wallace. D'accord? Alors, pour faire ça, il faut aller dans traitement. Ceux qui ne l'ont pas, j'ai montré tout à l'heure comment on faisait, on allait dans l'extension pour l'avoir. Boîte à outils. Et là, vous allez me chercher un petit algo qui s'appelle joindre les attributs par localisation. Et vous me prenez bien celui qui a ce qu'on appelle, alors j'ouvre un peu la boîte de dialogue, celui-là, là, qui s'appelle, il faut absolument qu'il ait le résumé, sinon on pourra joindre des attributs, mais on ne pourra pas compter. Il faut prendre celui avec le sigma, là, joindre les attributs par localisation. Une fois que vous avez ça, la couche que vous mettez en haut, c'est celle que vous voulez en sortie. Donc, nous, on veut bien les arrondissements et on va joindre notre couche qui s'appelle Fontaine-Wallace. OK? Alors, une fois qu'on est là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a un problème. On a un souci, c'est que mes arrondissements, ils sont en Lambert 93, Hygiène Lambert 93, alors que mes Fontaine-Wallace sont en EPLG 4326. Donc, ce que je vous proposais dans mon petit PowerPoint, c'est de voir comment on fait pour changer la projection d'une couche. Il faut absolument que les deux couches soient dans la même projection, sinon spatialement, vu que c'est que de la géométrie dans l'espace, il ne pourra pas les joindre. Pour faire ça, facile, il suffit juste d'aller dans Fontaine-Wallace, cliquez droit dessus et vous l'enregistrez, comme on a fait tout à l'heure. Sauf qu'au souci, on enregistre tout. On va l'enregistrer au même endroit. Ça s'appelle Fontaine-Wallace. Ce que je couche, je l'appelle
Alors, je l'ai appelé en 2154, là, parce que c'est ça le bon Lambert 93. L93, là. Voilà, c'est du Lambert 93 en 2154. Enregistré. Et là, c'est là, dans le SCR, vous pouvez les changer. Donc, pour le changer, vous appuyez sur la petite map monde qui est à droite. Il vous ouvre une magnifique fenêtre de dialogue. Et là, vous le changez. Donc, pour le chercher, le Lambert 93, c'est du 2154. Voilà, il est là. Lambert 93, 2154, c'est le même que l'autre, il est GM. Vous appuyez sur OK. Et là, il vous génère des fontaines. Donc, les autres fontaines, on peut les supprimer. Moi, je vous conseille de supprimer tout le temps vos couches qui ne vous servent pas. Elles ne sont pas détruites de l'ordinateur. Vous pouvez les rallumer si jamais vous êtes trompé. Mais comme ça, vous allez voir que dans les jointures, on va moins se perdre. D'accord? Alors, on relance maintenant notre jointure. Et là, on est bon. On a bien du Lambert 93 avec du 2154. C'est la même projection, même si elle ne s'appelle pas pareil. Voilà. Donc, vous avez bien 2154 avec Lambert 93. Vous êtes content. Le prédicat géométrique, c'est que les petits points, ils intersectent mes polygones. Donc, vous laissez bien intersecte. Le champ à résumer, vous allez en prendre qu'un, parce que vous aviez plein de données, là, les dispos, les pas dispos, tout ça, on s'en fiche. On va prendre que grid, c'est le numéro de la fontaine. D'accord? Et dans le résumé à calculer, c'est le calcul mathématique qu'on va faire dessus. On ne veut pas le minimum, le maximum, la somme ou la moyenne. Tout ce qu'on veut, c'est les compter. Vous mettez compte. Vous vous dites OK, vous laissez tout le reste là. Vous vérifiez bien que vous avez un champ à résumer et un résumé à calculer. Vous exécutez. Il vous dit qu'il n'y a pas d'index spatial, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il m'a bien généré une nouvelle couche qui s'appelle couche issue de la jointure spatiale. Si on ouvre la table d'attributs, on a bien un nombre sur le côté qu'il a bien compté. Alors, on va essayer de voir s'il n'a pas trop compté de carabistouille. On remonte un peu. Je ne sais pas, moi j'en prends un où il n'y en a pas trop, là, voilà. Je vais aller dans le deuxième arrondissement. Je vois que dans le deuxième arrondissement, il n'y a qu'une seule Fontaine-Wallace, qui est là. D'accord, l'autre, elle est bien dans le troisième. Alors, je vais aller voir si dans ma couche, si j'ouvre la table attributs, je les trie, je vais dans la deuxième, il va bien compter qu'une seule Fontaine-Wallace. D'accord? Donc, jusqu'ici, tout va bien. Donc, ça, on va l'enregistrer, parce que pour l'instant, c'est une couche temporaire. Quand vous avez ce petit signe-là, ça veut dire que c'est des couches temporaires. Donc, on clique droit dessus et on l'exporte. Donc là, on va... Alors, je vous conseille, il faut l'appeler AR avec FW, c'est-à-dire arrondissement avec Fontaine-Wallace. Avec NB, on va même mettre ça, tiens. NBFW, comme ça, vous avez l'arrondissement avec le nombre de Fontaine-Wallace. Voilà, vous rentrez là-dedans. Vous l'appelez pareil, vous l'enregistrez, vous vérifiez bien que tout est en Lambert 93, tout va bien, voilà, hop, vous avez tout, vous dites OK. Voilà, donc maintenant, il m'a généré donc ma couche. Alors, je vérifie que tout va bien tout de suite. Je ouvre la table d'attributs et je vois que j'ai bien mon nombre de fontaines. Donc, la couche issue de la jointure spatiale, je peux la supprimer. J'en ai plus besoin. Mes arrondissements, j'en ai plus besoin non plus. Ils m'ont juste servi à faire ma jointure. Donc, je ne garde que mes Fontaine-Wallace, mon nombre. Les Fontaine-Wallace, on va juste les garder pour que ça fasse joli. Alors, ouais, j'ai juste que je leur dise que c'est du 21,54. Je ne sais pas pourquoi il n'en a pas voulu. Voilà. Voilà, tout va bien. Je les ai enregistrés, j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. Alors, on a donc nos arrondissements et nos Fontaine-Wallace. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est, si je vois ma table d'attributs, je voudrais compter le nombre d'habitants qui vont dans une Fontaine-Wallace. Donc pour ça, il va falloir que j'aille chercher le nombre d'habitants dans chaque arrondissement. Alors pour faire ça, il me faut donc le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants, vous le trouverez n'importe où en France, vous le trouverez sur l'INSEE. Alors, j'ai été vous les chercher pour que ça aille plus vite. Et elles sont dans quelque chose qui s'appelle BD-INSEE, où vous avez un beau fichier Excel et surtout le petit PDF qui vous explique tout sur comment ça marche, le recensement de la population. Voilà, tout ça, je l'ai trouvé sur le site de l'INSEE. Il suffit juste de fouiller un peu, vous allez trouver. Et là, il vous explique tout le blabla, comment ça marche, les définitions légales, tout ça. Voilà, vous lirez si ça vous intéresse.
Et la dernière, vous avez, alors il vous a trouvé 2 243 000 habitants, et vous avez les populations, elles sont là, par arrondissement, premier arrondissement, deuxième arrondissement, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, je vous l'ai remis dans un petit fichier Excel. Donc là, c'est un fichier Excel pur où il n'y a pas il n'est pas c'est pas une base de données orientée objet, il n'y a pas d'objet, c'est juste des lignes avec un code arrondissement là, qui est concaténé 75 plus le numéro de 101, 102, 103 jusqu'à 120 pour les numéros d'arrondissement et la population. D'accord? Donc ça, on va le mettre dans QGIS et finaliser. Ce qu'on voudrait faire, c'est faire une jointure tabulaire entre les deux tables qui ont un attribut en commun qui est le numéro INSEE. Pour faire ça, vous prenez votre fichier Excel et vous le jetez comme si c'était un shape, là, vous le jetez dans QGIS. Et apparaît, maintenant, vous avez un petit dossier qui s'appelle population feuille 1. D'accord? Donc, quand vous avez ça, maintenant, c'est tranquille, vous n'avez plus qu'à faire votre jointure entre cette table-là et cette table-là. Alors, on va aller voir ce qu'elle a dans le ventre. J'ai la même chose que mon fichier Excel de tout à l'heure. J'ai bien une ARCODE et population. Et qu'est-ce qu'elle a l'autre, celle-là, dans le ventre? Elle a le toponyme, le numéro INSEE et mon nombre de fontaines par arrondissement. Donc, si je compare les deux tables, je vois que ce qu'elles ont en commun, si je l'écris, c'est INSEE-COM et ARCODE. Donc, elles ont bien un champ, un attribut en commun entre les deux tables. Ça ne va pas être une jointure spatiale, mais bien une jointure tabulaire. On y va. Donc, pour faire ça, vous vous mettez sur la table qui reçoit des données. Clic droit, vous ouvrez la table d'attributs, vous êtes dans propriété, on va y arriver, hop, vous allez dans jointure. Et une fois que vous êtes dans jointure, vous faites plus. Alors, on va aller, donc, il sait qu'on est on peut récupérer des données qu'on met dans arrondissement. Donc, c'est pas Fontaine-Wallace, c'est population. Le champ de jointure, c'est ARCODE qui égale INSEE. D'accord? ARCODE qui égale INSEE-COM. Vous faites OK. Et là, il vous a généré votre jointure. Vous n'avez plus qu'à faire appliquer. OK. Pour l'instant, il ne s'est rien passé, mais si vous cliquez droit et vous allez voir la table d'attributs d'arrondissement, il vous a bien ramené votre population. Et donc maintenant, vous avez bien fait une première analyse de base de données avec une jointure spatiale qui vous a ramené le nombre de fontaines dans chaque arrondissement. Maintenant, vous avez le nombre d'habitants. Il ne reste plus qu'à faire une seule chose, c'est de compter le nombre de populations par fontaine. Donc, il va falloir diviser cette colonne-là par celle-là. Pour faire ça, vous avez à votre disposition une petite calculatrice de champ. Si vous ouvrez votre calculatrice de champ, vous lui donnez un petit nom, vous l'appelez pop FW, voilà. Vous restez bien en nombre entier, hein, parce que vous avez la main pour mettre plein de choses différentes, du décimal, du 32 bits, voilà, tout ça, voilà. Donc c'est du 32, là. Vous pouvez rester comme ça va faire pas un trop gros chiffre. Et là, on y va, on lui en donne. Alors, c'est bien population que l'on divise par green count. Alors, il faut bien faire attention que quand vous faites des divisions là-dedans, là, il faut absolument que ce soit des chiffres. Hein, c'est du 1, 2, 3 et pas des ABC. Vous ne pouvez pas diviser toponyme par code INSEE. On est d'accord? Donc, une fois que vous avez ça, je vous dis que c'est du nul, mais c'est normal parce que dans le premier arrondissement, on n'avait pas de fontaine. Donc, c'est juste, c'est pas grave. Et vous appuyez sur OK. Et là, il vous génère quoi? Il m'a bien pris ce chiffre-là divisé par celui-là. Et donc, vous avez un nombre d'habitants par fontaine. Et une fois que vous avez ça, vous retirez le petit crayon, vous l'enregistrez. Voilà. Donc là, vous avez tout. Alors, on peut même leurrer encore, l'exporter. Quand on l'exporte, on vérifie bien qu'on est en 2154, là, comme ça. On n'aura pas de problème d'affichage. Et celui-là, on l'appelle arrondissement NB Fontaine-Wallace avec la POP. Et là, vous avez bien joint plusieurs données extérieures à votre table de départ. On enregistre tout ça, vous dites OK. Et maintenant que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à faire une petite analyse cartographique. Vous allez dans symbologie. Alors, ce coup-ci, comme c'est plus du texte, c'est du chiffre, on va aller dans graduer. On va chercher notre table qui s'appelle population.
Alors, vous pouvez la classer en tant de table que vous voulez, là, voilà. Donc, c'est de l'eau, là. On peut mettre de l'eau. Plus il y a d'habitants par fontaine, moins il y a d'habitants. Vous faites comme vous voulez. Là. Moi, je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Moins il y a d'habitants par fontaine, plus les gens ont de l'eau, là, voilà. Et vous avez après des possibilités de discrétiser comme vous voulez. Est-ce que vous voulez des intervalles égaux, des jolies ruptures à nombre égal dans chaque, voilà. Ça, on en reverra, mais moi, je vous conseille Jenks. Moi, je trouve que Jenks, ça marche bien. Vous n'êtes pas obligé d'en faire trop, là, 4, c'est très bien. Vous appliquez. Et là, vous avez votre nombre d'habitants par fontaine. D'accord? Et donc, plus c'est bleu, moins il y a d'habitants dans la fontaine. Donc, plus les habitants, ils ont de l'eau. Et vous retrouvez avec des arrondissements où il y avait plein de fontaines, mais en fait, comme il y a plein d'habitants, vous avez beaucoup d'habitants par fontaine. Et au contraire, les arrondissements centraux où il n'y avait pratiquement pas d'habitants, mais beaucoup de couleurs. D'accord? Alors, il y en a qu'un qui m'embête, c'est le premier arrondissement. Celui-là, il m'embête. C'est parce que je l'ai fait sur... Moi, je n'ai pas fait l'analyse thématique sur la bonne variable. On recommence. Ce n'est pas dans population, c'était dans population fontaine. Voilà, ça va aller mieux. Et, voilà. Et là, j'ai des zéros. Et c'est là que vous pouvez forcer un peu de commencer, par exemple, à 1000, pour pas qu'apparaisse le premier arrondissement. Voilà, le premier arrondissement, il n'a pas de fontaine, donc il ne peut pas apparaître. Et ça va mieux, excusez-moi, j'ai vu dans le mauvais sens. Voilà. Et donc, on retrouve donc le nombre, je n'ai pas pris la bonne variable. Hein, quand vous êtes en propriété et que vous avez dans votre analyse thématique, il faut bien prendre la bonne variable, qui était population divisée par fontaine, pas juste population pure. Et voilà, et donc vous avez bien votre analyse thématique finale avec votre population. Donc voilà, on a été jusqu'au bout de nos jointures avec nos données. Voilà. Si vous pouvez refaire les manips et m'envoyer ça par mail, ça sera super. Voilà. Merci beaucoup.